Voilà, on a eu l'occasion de collaborer, ensemble, il y a pas très longtemps, en début d'année, autour d'une vidéo sur le thème de la nage, sur la mâche. Et à cette époque, donc moi, je t'ai rencontrée plutôt sur le nom de Pauline Epato, c'est le pseudo que tu utilises sur les réseaux sociaux, mais ça, tu vas nous en parler dans quelques minutes. Et donc, le thème de ton intervention, c'est la véracité des informations en hépatologie que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. La parole est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup à SOS Hépatite et Maladies du Foie de m'avoir invitée. Merci à toi, Mathilde, pour avoir eu l'audace de parler des réseaux sociaux. Donc, je me présente un petit peu. Je m'appelle Pauline Guillot. Je suis gastro-entérologue et hépatologue. Je travaille en libéral à Nantes. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, Mathilde, j'ai une activité qui est un peu particulière puisque je crée du contenu sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube, pour sensibiliser le grand public aux maladies digestives et puis en particulier aux maladies hépatiques. Pourquoi est-ce qu'on va parler des réseaux sociaux et de la véracité des informations, notamment en hépato? Je pense que c'est vraiment important. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde peut devenir expert en un clic et je pense qu'il est très important que nous, professionnels de santé, eh bien, on puisse prendre notre place dans ces espaces numériques pour rétablir un petit peu la vérité et puis protéger les patients de la désinformation. Alors, petite présentation rapide. Donc, moi, j'ai une activité orientée hépato générale. Je vois des patients qui ont des maladies métaboliques, virales, alcooliques, auto-immunes, génétiques, etc. Et puis, sur les 5 dernières années au cabinet, on a vraiment constaté avec mes associés que on avait une très forte augmentation des maladies métaboliques du foie. On avait beaucoup de demandes de consultations, d'échographie, d'élastométrie, des explications à faire, hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de médicaments, mais ça ne saurait tarder pour la mâche. Et donc, on a beaucoup de consignes hygiéno-diététiques à faire et clairement, on n'a pas assez le temps. Donc, je trouvais que la consultation que je pouvais faire était peut-être incomplète ou en tout cas, moi, ne me satisfaisait pas. Et donc, j'ai eu l'idée de faire des vidéos pour expliquer ce qu'était la maladie métabolique du foie et ces vidéos, cette série de 11 vidéos, eh bien, je l'ai mise sur YouTube en février 2023 avec dans l'idée de fournir ce QR code là que vous voyez à mes patients et en tout cas aux patients du cabinet pour faire suite à la consultation. Et puis dans un second temps, je me suis dit que si ça servait à mes patients, eh bien, ça pouvait aussi servir finalement à tous les gens qui avaient une maladie métabolique du foie. Et c'est comme ça que j'ai créé les comptes Instagram et TikTok Pauline et Patou. Hem, Parlons un petit peu de pourquoi la présence sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est parce qu'en France, il faut bien se le dire, c'est que c'est 80 de la population française qui utilise les réseaux sociaux et en particulier la tranche, des 18-34 ans, puisque ce sont 90 d'entre eux qui l'utilisent de façon très régulière. Pour YouTube, c'est également très important, c'est 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels et on sait que les utilisateurs, de YouTube sont des utilisateurs très réguliers et on sait également, les études ont montré que, quand on regarde les réseaux sociaux eh bien, on le fait surtout, sur, le téléphone portable. En santé, c'est la même chose, c'est-à-dire que si on cherche une information, sur un réseau social eh bien, la santé est également, un motif de consultation puisque c'est 30 des Français qui utilisent les réseaux sociaux pour chercher des informations santé et là encore dans la tranche, des 18-34 ans, ça atteint 50 d'entre eux, donc c'est vraiment énorme et c'est aussi, 40 des utilisateurs de YouTube qui vont chercher dans leur moteur de recherche, des conseils, en médecine ou, en bien-être. Pourtant, une étude, elle a montré, au moment du Covid que, un petit peu moins de 30 mais quand même, c'est énorme, des vidéos de santé, eh bien, contenaient des informations qui étaient erronées ou en tout cas qui n'étaient pas validées par des professionnels de santé, ce qui paraît, assez logique. Les fake meds, c'est vraiment, le fléau des réseaux sociaux. Il y en a partout, tout le temps, c'est vraiment très important et 72 des Français, trouvent que c'est vraiment difficile de différencier des informations fiables, des fausses informations et 20 déclarent avoir même été influencés par des conseils médicaux trouvés en ligne, même si malheureusement ils n'étaient pas corrects et c'est pour ça que j'ai développé une petite session humoristique que j'appelle «Carton rouge» où, je repère des fake meds et j'essaye d'expliquer, aux followers qui me suivent pourquoi c'est des bêtises et pourquoi il ne faut pas écouter ces conseils-là.
Alors un petit florilège de fake made, il y en a évidemment énormément, hein, j'ai pas, pu tout recenser puisque c'est tous les jours, tout le temps. Vous avez, à gauche, des conseils, pour, guérir, hein, de la maladie métabolique du foie, par exemple, en prenant, des jus de légumes, hein. Les jus de légumes, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, hein, qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux et qui sont aussi malheureusement parfois utilisés pour, guérir le cancer avec des dérives extrêmement importantes, je vous laisse imaginer. Vous avez alors cette mode, hein, on a vu, hein, Mathilde, très forte pour repérer, les fake made qu'elle m'envoie, sur le Morosil, qui est un extrait d'orange et alors, qui a été vanté comme produit miraculeux par les tiktokeuses pour, perdre du poids et en plus, si on peut l'accompagner d'un petit, shot de vinaigre de cidre pour faire baisser la glycémie, alors là, on est sur le combo parfait. On a des solutions qui sont complètement, ubuesques comme, des bracelets magnétiques pour mincir, voilà. Les hépatites virales ne sont pas en reste, hein, évidemment. Il n'y a pas que la maladie métabolique du foie. On peut guérir de la cirrhose, hein, grâce à des plantes. Vous avez aussi un produit à la couleur très douteuse qu'on appelle Hépastop, et là qui permet de guérir l'hépatite B et l'hépatite C. Donc Fabien Zolim peut aller se rhabiller grâce à l'Hépastop. C'est bon, on est guéri. Et puis comme le dit cette dame, si on ne prend pas d'Hépastop, on peut aussi prendre du chardon-de-marie, de l'artichaut. Et ça, vous le savez, ça date d'il y a très longtemps, mais c'est à nouveau, vanté, sur les réseaux sociaux. Alors je vous propose aujourd'hui un petit, tuto pour, reconnaître, une fake med. C'est valable évidemment sur les réseaux sociaux, mais pas que, puisque avant les réseaux sociaux, on avait aussi parfois, des forums, sur internet. On avait, des magazines, qui n'étaient pas toujours de très bonne qualité et donc c'est valable, pour tout. Le premier point, très important pour moi, c'est de vérifier les sources. Et d'ailleurs, si on ne vous donne pas la source, c'est un drapeau rouge, il faut se méfier. La source, il y a plusieurs sources différentes. Évidemment, il faut l'examiner. Si elle est indiquée, vous pouvez aller dans PubMed, qui est euh, presque ce moteur de recherche d'articles scientifiques que tous les médecins et scientifiques utilisent, mais vous avez aussi Google Scholar, qui est un très bon outil. Est-ce que la parution, elle est récente, hein? Si c'est, une étude qu'on vous donne et qui date de, 1998, je ne pense pas qu'elle soit pertinente. Quelle est la revue? Quel est le niveau, de solidité de la revue? Alors évidemment, il y a des revues qui sont prestigieuses, comme le Lancet, il y a d'autres revues qui sont peut-être moins prestigieuses, mais en tout cas qui ont, nous on dit en médecine, un impact factor important. Évidemment, si c'est Biba Magazine, clairement, l'impact factor, il est, proche de zéro, voire carrément zéro ou -5. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts qui sont, avec, cette source? Est-ce que, par exemple, vous voyez, automatiquement que, eh bien, ça a été, on parle d'un, je ne sais pas, d'un complément et puis, c'est, dans la revue, qui est éditée par, celui qui fabrique le complément, vous voyez? Donc là, il y a un conflit d'intérêts assez évident. Si, ça vous renvoie vers, un site internet, les URL fiables, eh bien, c'est, les sites en France qui sont, .gov, .edu par exemple. Mais il y a aussi, des sites, fiables qui sont, par exemple, ceux des sociétés savantes comme la FEV, comme, la Haute Autorité de Santé et cetera. Et puis pourquoi pas, aujourd'hui, on a le droit d'utiliser l'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur. ChatGPT est, très intéressant à utiliser et on peut lui demander: «Est-ce que, ChatGPT, d'après toi, cette source est fiable?» et il vous répondra de façon très simple. Petite notion qui s'appelle le cherry picking et qui concerne les sources. Le principe, en fait, si vous voulez, c'est que quand on a quelque chose notamment à vous vendre, c'est qu'on va sélectionner des informations qui vont confirmer l'idée comme quoi le produit est bon. Mais par contre, l'auteur peut ignorer toutes les études qui, pourtant, sont des études très bien structurées, bien validées, scientifiquement prouvées, mais qui ne vont pas, si vous voulez, aller en sa faveur. Et donc il va sélectionner, il va faire du cherry picking, il va choisir les meilleures cerises, les meilleures études pour valider son produit. Le produit miracle va donc citer une toute petite étude isolée, avec des résultats positifs, mais en omettant toutes les études contradictoires et ça, c'est de la manipulation de l'opinion dans le but, bien évidemment, vous l'avez compris, de pouvoir, ensuite vendre son produit. Deuxième point important, c'est l'expert. Qui
vous donne l'information. Sachez que sur les réseaux sociaux, un professionnel sérieux va utiliser son vrai nom. Moi, j'utilise mon vrai nom. On utilise parfois, un titre. Est-ce que, c'est un docteur? Est-ce que c'est un professeur? Vous pouvez très bien interroger Google. Est-ce qu'il a des diplômes? Quelles sont ses formations? Vous pouvez même, sur Google, associer le mot, scandale. Vous tapez le nom, scandale, fake, critique et vous verrez s'il y a, quelques casseroles derrière. On peut aussi interroger, LinkedIn qui est ce réseau social, plutôt côté, professionnel, mais aussi à nouveau PubMed pour voir si, cet, expert a sorti, par exemple, des articles, des recherches scientifiques. Où est-ce qu'il travaille? Un hôpital? Une institution? Une association? Est-ce qu'il est recommandé par, ses pairs? Est-ce qu'il a encore une fois, on revient sur le conflit d'intérêts avec, évidemment, le financement, derrière et puis attention, le diplôme n'est pas un gage de qualité et vous le savez tous, au moment du covid, on a des professeurs qui, se sont un peu fourvoyés, je vous laisserai trouver le nom. Il faut analyser le contenu. Qu'est-ce qu'on vous délivre comme information? Alors de façon assez simple, est-ce que les termes scientifiques sont correctement utilisés? Hein, si vous avez, rien compris à ce qu'on vous dit, si l'information n'est pas claire, on a l'impression probablement que, l'information est peut-être fausse. Tout ce qui est du domaine du miracle, l'utilisation de superlatifs, c'est à fuir. Si vous sentez qu'on joue sur la peur, sur la colère, on manipule vos émotions dans le but à nouveau, d'intéresser, voire d'acheter, attention. Et puis, tout ce qui est langage, de conspiration. Alors, moi je le vois très souvent, hein, c'est le remède que les médecins ne veulent pas que vous connaissiez, avec l'utilisation évidemment de Big Pharma à tort et à travers. Généralement, ça aussi c'est beaucoup de manipulation. Là, une petite image pour vous montrer que, c'est pas parce qu'on a des très beaux graphiques, qu'on ne se fait pas manipuler. Ici, vous voyez, cette personne qui, est biochimiste sur les réseaux sociaux, qui a été invitée absolument partout sur les, plateaux, télé et qui se décrit comme la déesse du glucose, de façon, très modeste. Eh bien, en fait, aujourd'hui, elle nous propose des graphiques qui ne correspondent pas du tout à ceux que l'on voit dans les études de recherche clinique. Ça s'appelle de la manipulation. Et puis, de façon très simple, on peut aussi se dire, «OK, cette information, je l'entends, mais peut-être que je vais en parler avec mon médecin lors d'un prochain rendez-vous». Et sachez généralement que si, nous n'en parlons pas ou si, nous n'avons, pas, si nos sociétés savantes, n'en parlent pas, c'est parce que, ça n'est pas ni prouvé, ni intéressant, et qu'on ne va pas, évidemment, aller dans le sens de cette, probablement, fausse information. Le dernier point, peut-être le plus important, quel business il y a derrière cette information qu'on vous donne? Qu'est-ce qu'on vous vend? Est-ce qu'on vous vend des compléments alimentaires, une formation, du coaching? Est-ce qu'il y a des partenariats ou de l'affiliation? Sur les réseaux sociaux, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est-à-dire que, par exemple, un influenceur ou une influenceuse va, avoir un contrat avec une marque et va vanter, par exemple, un produit et vous mettre un lien sur lequel vous allez cliquer pour acheter ce produit. Ça s'appelle un lien d'affiliation où évidemment l'influenceur est rémunéré en fonction du nombre de ventes qu'il fait. On va utiliser, des témoignages de clients satisfaits et au diable les études cliniques, puisque si les clients sont satisfaits, ça suffit. Et puis, attention à ce qu'on, considère comme les produits dits naturels. Ce n'est pas parce que des produits naturels, sont dits naturels qu'ils sont, sans danger. Vous le savez bien, pour les maladies du foie notamment, les champignons, hein, qu'on peut aller, chercher à l'automne, peuvent être extrêmement dangereux, et emmener, au décès et à la transplantation hépatique, si, ça se passe bien. Donc voilà, c'est pas parce qu'un produit est naturel que, on peut se précipiter pour, le consommer. Quelques biais importants que j'ai sélectionnés et que, le marketing utilise, le biais, de rareté. L'offre est valable seulement aujourd'hui, les 5 premiers pourront, bénéficier, de ce pourcentage de réduction. Ce biais, d'autorité également, quand évidemment vous avez, l'influenceur préféré ou un expert, qui, se, dit comme, spécialiste, vante le produit, on a envie évidemment de se le procurer.
Le biais de confirmation, c'est, oui, ça fonctionne parce que, vous êtes des milliers à l'utiliser et vous êtes satisfait, vous apportez 5 étoiles au produit. La sympathie, on va utiliser des visages qui sont, familiers, qui sont des influenceurs attachants, cette mère de famille de 3 enfants, qui recommande, eh bien, de prendre ce complément le matin avant son petit déjeuner, de bonne qualité. Et puis l'effet d'exposition répétée, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est-à-dire que, les marques, vont, sur une semaine, bombarder, les réseaux sociaux avec, ce produit qu'on verra partout, chez tous les influenceurs et en même temps et puis au bout d'un moment, à force de le voir, on se dit que peut-être on a envie aussi de l'acheter. Alors, mes recommandations, je pense que les plateformes ont surtout une responsabilité extrêmement importante et aujourd'hui, on va pas se mentir, Meta est très peu impliqué dans la lutte contre les fake meds. Meta, c'est, Instagram et Facebook. Bon, ils sont pas très impliqués et on a beau signaler, je vous conseille quand même de le faire, hein, si vous voyez quelque chose qui vous paraît complètement aberrant, vous avez la possibilité de signaler, mais en pratique, il y a pas grand-chose qui se passe derrière. Tandis que pour YouTube, ils ont développé un label, YouTube Health, qui, aujourd'hui est disponible pour les médecins et les infirmiers et qui, sur cette vidéo que j'ai faite avec Mathilde, eh bien, vous avez en bas ce petit bandeau bleu qui explique que c'est publié par, un médecin qui est inscrit au RPPS. Alors il faut des conditions, hein, pour obtenir, ce bandeau, que j'ai obtenu il y a pas très longtemps et qui permet d'être un peu, mise en avant et de dire que, voilà, cette information que vous allez pouvoir voir, eh ben, c'est pas n'importe quoi. Heu Merci Mathilde pour cette vidéo qui marche extrêmement bien. C'est le témoignage de la guérison de Mathilde et vraiment, ce type de vidéo, c'est vraiment important, ça donne beaucoup d'espoir, et elle marche vraiment très bien parce qu'elle a plus de 7 000 vues. Petite parenthèse. Quelques comptes à suivre, qui pour moi, sont vraiment de très bonne qualité. Vous avez Thibaut qui est docteur en santé publique. Vous retrouvez sur Instagram, et d'autres, réseaux sociaux, je crois, sous le nom de Tip Science. C'est quelqu'un qui vient décrypter, hein, les fake meds. Vraiment, c'est extrêmement, pédagogique et je vous le recommande les yeux fermés. Vous avez également Océane, qui est scientifique, et qui lutte contre les fake meds. Elle s'appelle, enfin, en tout cas, elle a un pseudo qui est le The French Virologist, qui a beaucoup, beaucoup, aidé pendant, la période du covid. Quelques comptes, de médecins généralistes, vous avez Laure et qui s'appelle, sur, Instagram Le Cœur Net, qui aborde, la médecine en général et Wydoc qui fait de très belles, vidéos sur YouTube, sur, de la santé, en général. Vous avez Katie qui est, addictologue, particulièrement, présente sur, TikTok et qui parle très bien aux jeunes. Et puis évidemment le compte de Mathilde et le compte de SOS Hépatite que je relaye, souvent. Quelques messages clés. Je crois que vraiment aujourd'hui, il faut accepter le fait, en santé que les Français utilisent les réseaux sociaux pour chercher des informations. Pour éviter, de tomber, dans les fake meds, il faut toujours vérifier à la fois la source, l'auteur, mais aussi le contenu. Tout ce qui est du domaine du miracle, c'est souvent une arnaque. S'il y a du business derrière, faites attention. Fuyez ou en tout cas, n'oubliez pas d'aiguiser votre sens critique et ça, je crois que vraiment c'est un message sur lequel je veux insister ce matin. Ne partagez jamais quelque chose que vous n'avez pas vérifié vous-même, c'est vraiment important parce que c'est comme ça que les fake meds, eh bien, prennent beaucoup d'ampleur. C'est quand on partage et on repartage des fausses informations. Je crois vraiment, vraiment que c'est très important pour nous, professionnels de santé, d'avoir, une place dans les réseaux sociaux. On a un rôle clé, dans l'éducation et on doit être présent puisque, je trouve que c'est un outil extrêmement, intéressant pour faire de la prévention en santé, de l'éducation et puis pourquoi pas de la recherche clinique, comme, SOS Hépatite, le fait, hein, permet de relayer des études pour recruter, des patients. Puisque aujourd'hui, par exemple, moi sur mes réseaux, je dois être à peu près à plus de 150 000, followers qui me suivent. Donc quand on a une question à poser, dans tel ou tel domaine, eh bien, c'est des milliers de personnes qui peuvent répondre. Je pense que pour ma thèse à l'époque, c'était il y a un petit peu longtemps, mais ça m'aurait bien aidé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse un QR code. Vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, je crois que c'est ouvert à la discussion.
Merci beaucoup, Pauline, pour ta présentation. C'était vraiment très intéressant. Alors, je te remercie parce qu'en plus, tu as parlé de mes réseaux. Donc, c'est moi qui me cache derrière la page Mon combat contre la stéatose hépatique. Et en effet, j'inonde régulièrement ta boîte de messages par rapport à des vidéos. Alors, c'est pas forcément moi qui les trouve, en fait. C'est que j'ai une communauté derrière moi qui me suit et qui me les fait remonter et qui m'interroge. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Et c'est très précieux pour moi d'avoir un professionnel qui peut répondre à ces questions-là. Ça donne beaucoup plus de poids au contenu que je partage. Donc, vraiment, merci beaucoup. Donc, il y a maintenant un temps de questions-réponses. Je crois qu'on a une question à distance, parce que oui, vous pouvez aussi les poser à distance. Surtout, n'hésitez pas. On a la personne à distance? Nous, on a quelques questions dans la salle en attendant, hein, le temps que la technique suive. Je vous amène le micro. Pauline, bonjour, c'est Véronique Le Storati. Merci beaucoup. C'est vraiment une très belle initiative. Je ne voudrais pas faire de commentaires plus importants, mais je voudrais dire simplement une chose, un petit message. Aujourd'hui, dans les hépatites graves que l'on reçoit à l'hôpital, 10, on va dire entre 10 et 15% de ces hépatites graves sont liées à la consommation d'herbes médicinales ou de compléments alimentaires. Donc, je crois que c'est un élément extrêmement important et c'est vrai dans beaucoup de domaines de la santé, pas seulement dans le domaine hépatique. Merci encore. Merci Véronique. Éric Saillard. Moi, je suis un vieux médecin à la retraite, hein, donc c'est sûr, enfin, je voulais vous féliciter d'avoir pris ce virage du numérique parce qu'en fait, nous, on avait tendance à laisser ça de côté en disant, bon, c'est du n'importe quoi, laissons les choses comme elles sont. En fait, est-ce que les gens ne vont pas chercher l'information qui les arrange? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de déviation, on a une défiance vis-à-vis de la médecine aujourd'hui, surtout depuis le Covid et un certain professeur de médecine de Marseille, qui en 3 semaines a découvert un médicament, enfin je veux dire, quand on connaît la recherche médicale, un médicament contre le Covid, les gens, je pense, ils vont chercher une information qui va étayer la théorie qu'ils ont, en fait. Donc c'est ça le problème, parce qu'en fait, vous attaquez à l'information vraie, enfin je veux dire aux fausses informations, mais est-ce qu'on n'est pas dans une mutation de société où justement les instances, tout ça enfin on les met de côté et on essaye de trouver l'information qu'on veut, quoi. Oui, oui, moi je suis tout à fait, je vous remercie pour votre remarque. Bien sûr, on rame parce que on a malheureusement, je pense, des années de retard par rapport à tous ces pseudo-experts, hein, il faut le dire, qui ont inondé l'espace numérique depuis déjà des années, bien avant le Covid. Il y a un vrai mouvement quand même depuis, on va dire, peut-être les 5 dernières années. Moi, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, mais je vois les choses changer et je vois quand même les vrais professionnels de santé. Il n'y a pas que des médecins, hein, il y a des infirmiers, il y a des kinés, par exemple, qui prennent de plus en plus de place et qui, j'espère, et c'est l'objectif, vont pouvoir rétablir et lutter contre la défiance des gens. Parce que, évidemment, euh, on le voit tous les jours. Je trouve que c'est peut-être, c'est pas un combat, pour moi, c'est pas un combat perdu d'avance, on pourrait le penser, mais c'est en étant proactif, en étant présent, en occupant l'espace, en étant de plus en plus nombreux, et bien que on va y arriver. Et je pense vraiment qu'on va y arriver. D'ailleurs, on le voit, il n'y a pas que des initiatives personnelles, hein, il y a de plus en plus de CHU, d'instituts qui ont une page aujourd'hui Instagram. On a des centres anticancéreux qui ont bien compris que pour parler, pour faire de l'information, il fallait passer par les réseaux sociaux. Donc voilà, petit à petit, on va réussir peut-être à rétablir de la confiance entre les malades et les professionnels de santé. Pauline, j'ai une autre question pour toi de Maud Royan du Selva.
Nous avons récemment eu une problématique posée par l'épathanvir, médicament employé contre le VHB en Afrique subsaharienne. En avez-vous entendu parler? Non, j'en ai pas entendu parler, mais ça fait partie effectivement, hein, il y a la chance des réseaux sociaux, c'est d'être, internationaux. C'est-à-dire qu'on peut, communiquer, on peut avoir, des gens qui nous suivent, en tout cas, quand on parle français, en Belgique, évidemment, en Afrique, ou, au Québec. Et donc, ça, c'est bien quand on délivre une bonne information, mais on imagine bien que les informations peuvent également transiter comme ça. Et on a beaucoup de remèdes, effectivement, hein, qui viennent d'Afrique. Euh, alors, je n'ai pas l'exemple de ce produit-là, mais je vous ai parlé de l'Epastop, là. Bon, bah, c'est pareil, en fait, hein. Donc, oui, oui, ça, c'est le problème, l'avantage, le problème de l'internationalité des réseaux sociaux. Nous avons eu d'autres questions dans la salle. Merci. Bonjour. Je m'appelle Léo et je suis chargé de prévention pour un dispositif qui s'appelle Prométhée avec mes 3 collègues à côté qui intervient sur un territoire de 3 départements de l'arc alpin, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Merci pour votre présentation et je m'étais fait effectivement la réflexion en vous écoutant et en voyant ce que vous disiez et aussi en écoutant vos réactions. Nous, on intervient beaucoup effectivement dans des lieux d'hébergement et auprès d'un public, effectivement, d'un public migrant. Et c'est vrai que je me dis, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, justement, parmi ces personnes influenceurs et influenceuses, des personnes issues de la communauté qui viennent débunker, en fait. Parce que c'est peut-être un frein, je ne sais pas si vous l'aviez constaté, mais effectivement, pour des personnes qui suivent aussi, justement, des influenceurs, influenceuses de leur communauté, peut-être situées dans leur pays d'origine, et pour qui ce sera finalement, en fait, on sera jamais considéré peut-être comme crédible, parce qu'aussi, ça peut être considéré comme la médecine de blanc, et avec tout ce que ça a peut-être de colonial derrière. Donc, je ne sais pas s'il y a un travail d'identification à faire ou de formation de personnes de la communauté pour débunker. Voilà. C'est plus une remarque qu'une question, en fait, il n'y a pas de réponse attendue. Merci. Encore une fois, merci. Pascal, tu voulais dire un mot? Très rapidement, parce qu'encore une fois, le temps joue contre nous. Oui, Pascal Mélin, c'était une réflexion en tant que président de l'association. On a régulièrement des gens qui nous envoient par la permanence de Véro au téléphone ou des mails. Comment tu fais pour mettre une limite entre l'accès à l'information qu'on veut, nous, le plus large possible, et là où on dérape dans la consultation ou l'avis? Est-ce que tu as des conseils à nous donner en tant qu'association de patients sur comment pas passer cette ligne rouge? C'est même pas une ligne blanche, c'est une ligne rouge pour moi, de ne pas se substituer au corps médical, et comment à un moment, ou même pour le corps médical, de ne pas arriver à faire de la consultation par mail interposé. Merci Pascal. Je les éduque très régulièrement. Donc, je leur dis très régulièrement que je ne fais pas de consultation médicale sur les réseaux sociaux et que je refuse de les voir même en consultation. Quand je ne donne pas d'avis personnalisé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils m'exposent leur situation à eux, donc c'est peut-être encore plus difficile pour vous, association, mais quand ils commencent à me parler de leurs problèmes à eux, j'arrête la discussion. Enfin, en tout cas, je leur explique pourquoi. Donc, je donne des conseils très généraux. Euh, donc, des conseils généraux qu'on peut délivrer à tous sans que ce soit du domaine de la consultation. C'est difficile, mais ça se fait finalement plutôt bien. Ils comprennent bien. Je renvoie quand même assez généralement vers le médecin généraliste quand ils en ont un. Vous imaginez bien que si on a aussi des personnes qui vont chercher beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des difficultés quand même d'accès aux soins en France. Ça, c'est une vraie remarque qui revient extrêmement souvent quand je parle de ça. Donc, c'est pas facile, mais voilà, je ne dévie jamais du cadre que je me suis imposé. Et quand ça devient personnel, j'arrête, j'arrête là. Encore merci, Pauline. Merci à tous et très bon forum.